Je m'appelle Maïkane Dereau, j'ai 25 ans. Je suis actuellement en doctorat, donc physique, au sein du service de physique de l'État condensé, au CEA, donc commissariat à l'énergie atomique, sur le plateau de Saclay. J'ai fait un baccalauréat scientifique, option SVT. Ensuite, j'ai intégré une classe préparatoire PCSI PC à Beaucamp-Ligny, à côté de Lille, donc c'est option physique-chimie. Et à l'issue des concours, j'ai intégré une école d'ingénieur option matériaux, l'Université de technologie de Troyes, durant une période de 3 ans. Alors, pendant cette période, j'ai effectué un premier stage ingénieur de 6 mois à Nenschoff-Fraulhoutern en Allemagne, au service recherche et développement. Et ensuite, j'ai poursuivi sur un programme Erasmus à la Technische Universität de Vienne durant 4 mois. En parallèle de mes études d'ingénieur, j'ai préparé un premier master recherche en optique et nanotechnologie. Puis, par la combinaison de ces deux formations, j'ai préparé un second master via un accord d'échange universitaire entre Troyes et Taïwan. Donc, je suis partie 1 an à Taïwan, 6 mois de cours et 6 mois de stage à la National Tsinghua University pour préparer un master recherche en sciences des matériaux. J'ai découvert des milieux de recherche un peu différents. On n'est pas du tout dans le même développement, on n'est pas du tout sur la même technologie. Ils arrivent à mieux développer certaines choses, mais ils travaillent énormément. C'est jour et nuit. Voilà. Vous êtes dans les labos, des fois vous y allez même le week-end. Ça, c'est très différent. Donc ça m'a appris à beaucoup travailler quand même et à rester rigoureuse dans ce que je faisais. Mon sujet de thèse de base, c'est l'utilisation de capteurs à magnétorésistance géante pour la détection d'objets microniques et submicroniques. En fait, le but de cette thèse, c'est de développer un laboratoire sur puce à base de capteurs magnétiques, donc appelés capteurs à magnétorésistance géante, pour la réalisation de tests de diagnostic précoce dans le domaine de la santé, comme par exemple la détection de cellules cancéreuses, de bactéries ou de protéines, ou alors dans le domaine de la biosécurité. Il faut que ça soit facile à utiliser, transportable au chevet du patient ou dans des régions dépourvues de toute infrastructure. On innove dans mon projet parce qu'on travaille en collaboration avec un laboratoire de biologie. C'est-à-dire que l'on fait tout nous-mêmes et on ne passe pas par un intervenant extérieur. Par exemple, on cultive nos cellules, on achète par contre nos billes magnétiques, mais c'est nous qui accrochons nos anticorps spécifiques dessus qui correspondent à des antigènes de nos objets biologiques. C'est les moments passés en salle blanche. J'ai une chambre qui ne contient pas beaucoup de particules dans l'air. Et donc du coup, je design, je développe des nouveaux process, j'améliore ma biopuce. Et du coup, ça m'a permis de développer minutie et patience que je n'avais pas forcément avant. Et aussi du côté biologie, je cultive moi-même mes cellules et j'apprends et je développe des nouvelles compétences en biologie parce que moi, je suis plutôt orientée physique. Je leur dirais de toujours croire en eux parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas toujours partie de l'élite que on n'y arrive pas. Moi, je suis arrivée, j'avais une mention assez bien au bac, donc pas exceptionnelle. Je suis rentrée en classe préparatoire et pourtant on m'a toujours dit tu ne rentreras jamais en classe préparatoire. J'ai travaillé, j'y suis rentrée. Ensuite, j'ai passé les concours d'école d'ingénieur. J'ai eu une école et ensuite j'ai fait un master, j'ai fait un deuxième master et aujourd'hui on n'aurait jamais pensé que Maïkane elle serait rentrée en thèse et finalement elle est en thèse. Donc ce que je veux dire, c'est vraiment de croire en soi, de faire les efforts nécessaires pour y arriver et ça marchera, normalement ça marchera.